Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel animation, chose qui m'a été demandée sur les précédentes vidéos, du coup je m'exécute. Donc on va créer l'animation que je vous affiche à l'écran, donc des blocs de Jenga qui vont être animés et qui vont créer un résultat plutôt satisfaisant. Du coup on se retrouve directement sur l'interface de Blender. Ok, comme à notre habitude, on va tout sélectionner avec A pour supprimer avec X. On va venir créer un plan avec Shift A, Mesh, Plane, qu'on va scale avec S à une dimension de 5. Ok, c'est top. On va venir créer directement un bloc de volume qui va nous servir à créer une patte artistique par la suite. Donc Shift A Mesh Cube qu'on va scale comme ceci à peu près. On va se rendre dans le menu Shading directement en haut. On va créer un nouveau matériau sur le cube. On supprime le principal BSDF et on va venir créer un volume skater avec Shift A, volume skater, comme ceci, qu'on plug dans volume et on va paramétrer la density à 0.03 et le deuxième paramètre à 0.629. Ok, top. On va aller directement dans le menu animation. On va directement s'occuper des paramètres de rendu pour éviter à devoir le faire par la suite. On se dirige dans le menu du coup de rendu, on change le EV en Cycles et on passe sur le GPU Compute si vous avez une carte graphique. On va cliquer sur Denoise et on va ouvrir le menu Light Path et on va tout sélectionner pour mettre tout ceci à 10. Ok, top. Et on s'occupera des prochains paramètres par la suite, mais pour l'instant, ça nous suffit amplement. Ok, pour continuer, on va pas avoir réellement besoin du cube de volume, et ça va nous servir pour la fin. Mais pour le moment, on va le cacher. On va ensuite venir créer notre caméra avec Shift A, caméra. Je vais la déplacer légèrement pour qu'on la voit, et on se retrouve dans le menu de la caméra. Pour changer ses paramètres, on va passer le type de perspective à orthographique. Et on va ouvrir, du coup son menu est déjà ouvert, mais s'il est fermé, vous appuyez sur N et ça vous ouvre le menu Transform. Et on va appliquer certains paramètres que j'ai notés auparavant. Donc les paramètres sont les suivants. Pour la location, on va situer la caméra à 30. Pour le Y, on va situer ça à moins 30. Et pour le Z, on va mettre ça à 33.5. En ce qui concerne la rotation, côté X, c'est 52. Sur le Y, on va rester à 0. Et enfin pour le Z, on va mettre 45. Et pour se mettre en vue caméra, on va cliquer sur le menu, le pavé numérique 0 pour se mettre en vue de caméra et ça va vous créer cette perspective qui va nous intéresser par la suite. Ok, on va ensuite venir créer notre lumière, élément très important de la scène. Shift A Light, on va créer un spot GZ pour la déplacer, mais de toute façon, on va appliquer certains paramètres à cette lumière. Donc en location, côté X, c'est 1.428. Concernant le Y, c'est moins 43,917. Et ensuite pour le Z, c'est 22,4. Concernant la rotation de X, c'est 64,267. Pour le Y, on va mettre ça à 13,917. Et pour le Z, on va mettre ça à moins 4,77. Bien sûr, je vous donne mes paramètres, mais ce n'est pas une obligation. Chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est à vous de tenter plusieurs choses pour voir ce qui vous plaît, etc. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ce positionnement de light était plutôt pas mal dans notre cas. Du coup, on va aller dans le menu Shading. On va sélectionner toujours la lumière. On va cocher le petit Use Nodes et on va créer une node de type Light Path. Donc Light Path. On va plug Ray Length à la color comme ceci et on va mettre la puissance à 700. On repasse en menu animation et on va venir créer un obstacle pour cette lumière qui va créer un côté plus artistique par la suite. Du coup, pour créer le bloc qui va nous servir d'obstacle à la lumière, on va créer un mesh de type cube. On va venir modifier ses dimensions, donc
concernant le scale en X, on va mettre 0.015. Pardon, on va pas toucher au scale, on va toucher aux dimensions. Donc X 0.03, Y 70 et Z 2.6. Ok, c'est top. Concernant la rotation, on va mettre 90 degrés, bien sûr, comme ceci. Et en Z, on va mettre moins 27,9. Ok, top. Et concernant la location de ceci, en X, on va mettre moins 9,10. En Y, on va mettre moins 13,5. Et enfin, en Z, on va mettre 13. Ok, donc là on peut vérifier qu'il se retrouve bien face à notre lumière et on va venir appliquer un modifier à ce cube. Donc on ouvre le menu modifier, on ajoute et on cherche array. Ok, une fois notre modifier appliqué, on va venir modifier le nombre de répétitions qu'on va mettre sur 25 et on va modifier le facteur x pour que ces plans s'écartent les uns des autres. Donc comme ceci. Ok, top. On va se mettre en vue de caméra, on va activer la vue de rendu pour voir à quoi on a affaire. Du coup, là, je n'ai pas encore l'effet que je recherche. Du coup, je vais déplacer la light légèrement sur l'axe des X avec GX. Et là, on va peut-être commencer à voir l'effet que je recherche. Ok, top, c'est ça. Donc là, on va décaler légèrement ceci également. Et on va baisser l'intensité de la lumière pour que ce soit un peu plus diffus. Donc là, on se met un paramètre de lumière et on baisse la puissance pour que ce soit un peu plus tamisé. Donc là, comme ceci, c'est top. Donc la puissance à 1.1. Après, vous pouvez également modifier les paramètres des plans donc pour donner un rendu différent. Donc vous pouvez modifier le Z pour que ce soit plus concentré. Vous pouvez modifier la lumière. Vous pouvez modifier plein de choses. Ça, c'est à vous de voir selon vos goûts personnels. Maintenant que notre scène est plus ou moins setup, on va venir créer nos blocs de Jenga. Donc Shift A, Mesh, Cube. Concernant ces dimensions, côté X, c'est 3. Donc 3, Y, c'est 1. Et enfin pour le Z, c'est 0.6. Cela correspond aux dimensions d'un réel bloc de Jenga dans la vraie vie. Du coup, ça devrait nous rendre un rendu plutôt réaliste par la suite. Donc à partir de là, on va sélectionner notre plan, on va l'élargir un petit peu avec S. Et enfin, on va le rendre impossible à sélectionner. Donc pour ceci, on va se rendre dans le menu en haut à droite, filtre, juste ici. On clique sur la petite flèche ici même et on vient décocher le menu de sélection sur le plan. Ce qui va nous rendre impossible la sélection du plan et donc ça va nous empêcher de le sélectionner par malheur. Ok, petite erreur de ma part, on rend le plan sélectionnable, on va lui appliquer directement un matériau, ce qui va nous donner un aperçu en temps réel de notre scène, et ce sera fait, on ne reviendra pas dessus par la suite. Donc on clique dessus, on va dans le menu Shading, on lui crée un nouveau matériau, et on va vérifier dans le menu Edit Preferences que l'add-on Node Wrangler est bien activé, donc cliquez sur Add-on, vous cherchez Node Wrangler comme ceci, et vous l'activez. Ce qui va vous permettre d'activer, d'importer une texture PBR que vous allez prendre sur le site ambientTJ.com que je vous affiche à l'écran à l'instant. Et ensuite, vous allez cliquer sur Principal BSDF après avoir téléchargé votre texture. Prenez une texture en 2K, 4K ce n'est pas nécessaire pour ce qu'on va faire. Et vous cliquez sur CTRL Maj T. Vous allez ensuite chercher votre texture là où vous l'avez téléchargée. Donc pour ma part, c'est bois en planche. On prend la color, le displacement, la normale GL et la roughness et on l'importe. Ok, top. Donc là, concernant mon animation, je préférais que les planches soient tournées dans l'autre sens. Donc on va modifier le Z comme ceci. On va la tourner à 90 degrés. Ok, top. Donc là, on peut s'apercevoir que notre pièce de Jenga est assez énorme comparée à la caméra. Du coup, sachant qu'on a pris des dimensions exactes pour la pièce de Jenga, le problème vient de notre caméra. Donc on clique sur celle-ci et on va modifier l'orthographic scale qu'on va mettre à 12. Et ça va nous rendre une perspective un peu plus large et un peu plus réaliste. Ok, top.
Même chose pour notre bloc de Jenga, on va lui créer un nouveau matériau, on clique sur le principal BSDF, CTRL Maj T, on vient lui mettre une texture qu'on a téléchargée au préalable sur le site. Pour ma part, c'est bois que j'ai téléchargé ici même, color, displacement normal et roughness, et on plug tout ceci. On passe en edit mode avec tab, on sélectionne toute la pièce avec A, on appuie sur U et on sélectionne Cube Projection, comme ceci, top. On se met en vue de rendu et on est plutôt pas mal. On se rend compte également maintenant que la scène est plutôt sombre, donc on va remodifier la puissance de la lumière, on la sélectionne et on augmente la puissance. On se remet en vue caméra et on l'ajuste en fonction de nos envies. Là je trouve que c'est plutôt pas mal et encore c'est très sombre. Attendez, on va modifier l'orientation de Z de ceci. Ok, top. On réactive le bloc de volume. Bloc de volume qui ne prend pas toute la scène, du coup on va l'augmenter en taille avec S. Et là on peut se rendre compte que ça commence à avoir de la gueule avec le bloc de volume, etc. Donc on va de suite recamoufler le bloc de volume et comme tout à l'heure on se rend sur le plan, on réouvre le menu de sélection et on rend le plan impossible à la sélection. Comme ça on n'aura pas de problème quand on manipulera les blocs de Jenga par la suite. Donc on le sélectionne, on va le mettre sur le sol, donc G, Z, et on maintient CTRL SHIFT pour le bouger selon d'écran implanté dans Blender, et on le met bien sur le sol comme ceci, c'est top. Ok, de là on va le customiser un tout petit peu. Ok, je vous mets à l'écran l'animation finale et vous pouvez voir que sur les blocs de Jenga, sur le côté, il y a le nom de ma chaîne. Donc pour ceci, j'ai juste créé un PNG sur Photoshop avec le nom de ma chaîne, une police d'écriture et une couleur un peu foncée pour créer un contraste avec le bois de la pièce. Et j'ai également joué avec l'opacité des lettres pour créer un effet usagé qu'on va ensuite importer dans Blender. Donc on va faire Shift A, on va cliquer sur l'onglet Image et Mesh Plane. De là, ça nous demande d'aller chercher directement l'image qu'on veut. On sélectionne notre écriture et ça nous l'a importé dans Blender. Donc là, on la déplace sur Z avec GZ. On fait une rotation sur X à 90 degrés et on va venir la coller au plus près possible sur le côté de notre pièce. Donc GY, GZ et on va venir la coller le plus au centre possible. On va la scale légèrement, donc comme ceci, et on va la coller au maximum pour qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux surfaces. Donc GY, on reste appuyé sur Shift pour que ça soit un peu plus smooth. On le colle, on le colle, on le colle. Et une fois que c'est fait, ok, c'est plutôt pas mal. De là, avec le plan sélectionné, on va créer un mirror avec un modifier. Donc, add modifier, on va activer mirror. Voilà. Si je l'écris pas correctement, ça ne va pas fonctionner. Mirror, on sélectionne l'axe des Y, on désélectionne X. Et là, cela ne fonctionne pas car il n'y a pas de mirror object d'activer. Du coup, on sélectionne la petite pipette, on sélectionne le bloc en tant que mirror et il est bien activé. Donc notre effet miroir est activé, cependant on peut voir qu'il est inversé et pour le remettre dans le bon sens, on ouvre le menu Data et on vient cliquer sur Mirror You, ce qui va le remettre dans le bon sens. Et pour éviter d'avoir à sélectionner les plans par la suite, on va passer en Edit Mode et on va supprimer tout ce qui est en trop par rapport au plan de base. Donc là, on passe en Edit Mode avec Tab, on fait un CTRL R pour mettre un loop cut qu'on va mettre juste au-dessus de notre écriture et un autre juste en dessous de notre écriture. On sélectionne ensuite les faces, donc avec le petit icône en haut à gauche. On sélectionne la face du dessus et du dessous avec Shift
et on appuie sur X pour supprimer les faces. Donc ça nous empêchera par la suite de les sélectionner en cliquant par exemple au-dessus comme ceci, là où il y avait le rebord de l'image juste avant. Ok, maintenant on va parent notre écriture au bloc de Jenga, parce que là si on modifie l'emplacement du bloc de Jenga, vous pouvez voir que les écritures restent du coup où elles le sont. Et c'est pas ce qu'on veut. Et on veut que les écritures suivent le bloc de Jenga. Du coup, on sélectionne les écritures. Avec Shift, on sélectionne le bloc de Jenga et on fait un CTRL P et on parent to object. Donc là, si on modifie l'emplacement du Jenga, les écritures restent bien collées au bloc comme prévu. Donc là, un CTRL Z pour revenir à la position initiale et on va dupliquer tout ceci. Donc pour dupliquer le tout, il ne suffit pas de dupliquer le bloc de Jenga, il faut également sélectionner les images. Donc on prend le tout comme ceci et on fait un Shift D et Y. Et pour rester sur l'écran directement implanté dans Blender, on maintient CTRL Shift et on le déplace pour venir le coller directement au bloc d'à côté. Donc là on le refait également une fois, Shift D, Shift D, Y, CTRL Shift, on maintient. Voilà, top. Et de là on va tout sélectionner, Shift D, Z, CTRL Shift. On va placer ces blocs-ci au-dessus. On vérifie bien qu'ils sont bien collés. Donc G, Z, Shift, CTRL. Et on fait une rotation sur Z à 90 degrés. Donc RZ 90. Et là, on le fait également une nouvelle fois, Shift D. Avant de passer à l'animation pure, on vérifie que notre bloc est correctement placé sur la scène par rapport à notre caméra et on peut voir qu'il est un peu en dehors de la scène. Donc pour ceci, on va venir créer un empty qui va contrôler l'ensemble des blocs. Donc Shift A, on crée un empty plane axis qu'on va placer en plein milieu de ce bloc. Donc on le scale avec S pour mieux le voir. On passe en vue orthographique de côté avec le numpad 3, donc le pavé numérique 3. On le place avec G le plus au milieu possible du bloc, on le scale légèrement. Ensuite, on va venir sélectionner tous les cubes. Et là, attention, on sélectionne uniquement les cubes et non les images où il y a le logo. Parce que si on sélectionne les images et qu'on le parent à l'object, ça va tout décaler et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, les images sont parentées au bloc et les blocs vont être parentés du coup au plane axis. Donc on sélectionne tous les blocs en question. Donc pour ma part, c'est du cube 2 au cube 16. Donc vous sélectionnez ici le cube, un des cubes, le premier idéalement, vous sélectionnez le dernier en maintenant Shift et ça vous sélectionne le tout. Et enfin un dernier objet avec Shift également, on sélectionne le plane axis et on fait un CTRL P, parent to object. Donc de là, on repasse en vue caméra et vous pouvez voir que si on déplace le empty, et ben ça déplace tout le bloc carrément. Donc GY et GX pour le placer au centre de la scène. Maintenant que notre scène est setup, on passe à l'élément final qui est l'animation. Donc pour ceci, on se rend dans le menu animation en haut, on ouvre le menu output du rendu et on met le framerate sur 30 fps, ce qui va nous aider pour avoir des repères temporels par la suite, en sachant que du coup 30 images par seconde correspondront à 1 seconde. Je vais vous montrer comment j'ai animé cette animation. Je vous montre ceci sur quelques blocs. Je vais pas tout vous montrer d'un coup parce que ça serait beaucoup trop long. Mais du coup, je vous montre le processus et après, c'est ensuite à vous de faire en fonction de vos envies et de l'effet que vous voulez donner. Avant d'animer les blocs individuellement, on va modifier le bloc dans son entier pour créer un côté un petit peu mystique à l'animation. Donc on va sélectionner le plane axis, on appuie sur I à la frame 0 pour lui créer une keyframe de location, rotation et scale. On se rend à la frame 30, donc une seconde, et on le déplace sur l'axe des Z avec GZ, comme ceci, et on réappuie sur I. Donc comme ceci, ça va vous créer une élévation du cube dans son entier, ce qui va créer du coup le côté mystique par la suite. Et voilà.
Arrivé à cette étape-là, on va modifier l'emplacement des blocs pour créer l'animation finale. Donc on sélectionne un des blocs, on se rend allez, à 40 images secondes, on appuie sur I pour lui créer les keyframes et on va se rendre à 70 images secondes, donc une seconde plus tard, et on va modifier son emplacement. Donc on sélectionne toujours le cube, G, X et on le déplace avec CTRL SHIFT, toujours pour l'ancrer sur l'écran de Blender. Et on vient le mettre dans cette position à peu près. Ok, c'est top. Et on appuie sur I. Donc là, si on replay l'animation, vous allez voir que le bloc se déplace. Et un effet que j'aime bien faire sur les animations de ce genre, c'est de prendre les keyframes, on appuie sur T, et en interpolation, on va sélectionner Back. Donc regardez l'effet que ça fait à la pièce. En gros, ça va vous pousser la pièce plus loin que prévu et la remettre à l'endroit initial par la suite. Ça donne un effet de rebond qui est plutôt agréable à l'œil. Donc là, play, et vous pouvez voir qu'il va plus loin que prévu pour revenir à sa place initiale. Et on va faire ça sur tous les blocs. Donc là, on libère un espace sur le bloc en entier vers le haut et il nous faut quelqu'un qui vienne du coup prendre sa place. On va du coup animer le bloc qui est tout en bas. On sélectionne bien le bloc. Là, pareil, on se rend au même keyframe que le premier bloc qui a été déplacé, donc frame 40. On sélectionne le bloc image, donc I pour créer les keyframes. On se déplace à 70 images et on déplace le bloc de l'autre côté avec G, X. On maintient CTRL SHIFT et on le déplace sur l'arrière comme ceci. Et on réappuie sur I. Et là, pareil, on sélectionne les images, on appuie sur T et on sélectionne le Dynamic Effect Back. Et de là, si on joue l'animation, hop, top. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce bloc-là passe vers le bas et celui-ci prenne la place en haut. Donc, c'est tout aussi simple. On se rend du coup à 100 images et on va déplacer les deux blocs. Donc, ce bloc-là va passer tout en bas avec G, Z, CTRL SHIFT. On le place tout en bas. Après, c'est à vous de zoomer pour vérifier que le bloc prend bien sa place. Donc là, il est bien positionné. On appuie sur I. Et au même moment, ce bloc-là va monter en haut. G, Z, CTRL SHIFT. Et on va bien vérifier qu'il est bien ancré à la position où il doit être. Et là, on réappuie sur I. Et là, si on joue l'animation, hop, tac, les blocs s'écartent, ils changent de place. Et ensuite, ils vont slide pour se remettre à la position initiale. Et si vous voulez rajouter un effet en plus, vous vous rendez à la keyframe 100 qu'on a créé et vous modifiez les rotations sur X. Donc hop, comme ceci. Vous pouvez lui mettre un tour complet à 360 degrés. On appuie sur I pour créer du coup une nouvelle keyframe. Et là, regardez. Il va créer un tour complet pendant l'animation où il se déplace. Hop. Et ça va créer une autre dimension du coup sur le bloc. On va faire également de même sur le bloc en avant. Donc on se rend à la keyframe 100. À la rotation de X, cette fois-ci on met moins 100, moins 360. On réappuie sur I pour confirmer le changement. On rejoue l'animation et là les deux blocs font la même animation qui est plutôt agréable à l'œil. Et enfin on se rend encore une fois 30 secondes plus tard, 30 secondes pardon, 30 images plus tard, et on replace les blocs là où ils doivent être dans la position initiale. Donc G, X, CTRL SHIFT, on le place dans le bloc, on vérifie qu'il ne dépasse pas, on réappuie sur I pour confirmer la position, on le déplace également, G, X, CTRL SHIFT, hop. Est-ce qu'il est correctement placé? Non, légèrement, G, X, CTRL SHIFT. Et là, il est bien placé et on appuie sur I pour créer les keyframes. Donc là, on se replace en vue caméra avec 0 et on appuie sur Play pour voir ce qui se passe. Et là, on commence à avoir du coup l'animation finale.
Donc là, je vous ai montré le processus sur 2 blocs. Je vais éviter de vous faire toute la scène directement, sinon il y en a pour 20 minutes de vidéo et ça serait pas très intéressant pour vous à suivre directement en vidéo. Donc je vous montre le rendu final à l'écran. Après, c'est libre à vous de créer les mouvements que vous souhaitez. Vous pouvez jouer avec les niveaux d'interpolation, vous pouvez jouer avec le déplacement, que ce soit rapide, moins rapide, etc. Sur les niveaux de zoom de caméra, vous pouvez toucher à plusieurs choses. Et ensuite, bah, vous créez l'animation que vous souhaitez. Et voilà. Concernant les paramètres de rendu finaux, personnellement, je mets tout ceci en format FFmpeg, donc format vidéo normal. On se rend dans encoding, on met bien MPEG 4, donc c'est MP4. Vous pouvez modifier l'output quality pour mettre high quality en fonction de votre PC. Et vous sélectionnez également l'endroit où la séquence va être faite, donc la Jenga animation. Et ensuite, il vous restera plus qu'à créer votre rendu d'animation. Donc sur Render Animation, CTRL F12 et vérifiez bien que votre animation se termine avant les 250 frames. Sinon, dans ce cas-là, vous modifiez la frame de fin et vous la mettez là où l'animation se termine. Également, avant de procéder au rendu de l'animation, rendez-vous dans le paramètre de rendu et modifiez les samples à 64, ce qui sera amplement suffisant pour l'animation que nous avons créée. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez des suggestions pour d'autres tutos par la suite, je suis à votre écoute, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, n'hésitez pas à également refaire l'objet de ce tuto et me mentionner dans vos commentaires sur les shorts, sur YouTube, sur Instagram, peu importe. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt. A plus.